sur votre enfance. Salut et bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui miniaturise vos souvenirs, les met dans un jardin et essaye de les piétiner. Avec une tondeuse à gazon parfois. Piétiner avec une tondeuse à gazon, c'est ce qui se passe. Monsieur s'y connaît en jardinage. Comment vas-tu, Nico ? Ça va très très bien, Bernie. Est-ce que tu es en forme là pour éventuellement cracher sur un film Et bah, moi je pense que je vais demi-cracher. Tu sais, d'une seule... tu spoil un peu le crash d'un seul côté, quoi. Ouais. Comme ça, en crachant un peu sur toi-même. Du coup, ça dépend s'il y a du vent, effectivement. S'il y a du vent qui le ramène. Alors c'est sur quoi, Bernie ? Eh ben, aujourd'hui c'est simple, on va parler de Honey, I Shrunk the Kids, et donc plus connu sous le titre en français de Chérie, j'ai rétréci les gosses. En crevette. Un film de 1989 de Joe Johnston. Initial Gigi pour les intimes. Et pas Abrahams, pour une fois. Il y a dans d'autres podcasts, on a dit beaucoup de mal de J.J. Abrams. Est-ce qu'on va dire du mal de Joe Johnston ? Eh ben, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Apparemment, toi, qu'à moitié. Et on peut signaler qu'il a fait après Jumanji et Jurassic Park 3. Jurassic Park 3 et Captain America. Le Jolta de l'hiver. Voilà. Je te propose, allez, c'est parti, bande-annonce, et puis on en reparle après. Allez. C'était un samedi sans histoire. Zalinski, mettez les pouces, on est samedi. Le professeur Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Ça ne marchait pas tout à fait. Est-ce que ta machine fonctionne ? Après un petit réglage, ça ira. Puis quelque chose d'inattendu se passa. Ce sont les enfants ? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Les enfants rétrécirent. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle marche. Diane, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends ? La machine fonctionne ? Les enfants le savent ? Oui, les enfants le savent. Mais c'est super ! Pas autant que tu crois. Pourquoi ? J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thompson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi ? Ils sont dans le jardin. Walt Disney Pictures vous ouvrira la porte de la nouvelle dimension. Tu crois que papa nous rendra notre taille ? Non ! Il a ouvert. Et voilà pour la bande-annonce. Ça il se passe des choses. Il se passe des choses. Est-ce que ce film, il est révéré comme tu aimes tu te plais à le dire ? Bien écoute, à chaque fois qu'il sort en DVD, en Blu-ray, bientôt en 4K, j'imagine, en 8K, il est quand même souvent dans les tops de la comédie SF post-Amblin. Ouais, alors donc c'est alors vas-y, oui. Il vient d'où ? Je pense que c'est quoi son pédigré ? Alors son pédigré, c'est une production Disney. Ah voilà. On retourne un peu. Là, c'est vraiment la fin des années 80, donc, mais on est toujours dans le Disney un petit peu. Un peu fou, quoi. Ouais, un peu cabossé, quoi. Ce Disney, avant d'avoir cette remontée spectaculaire, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et tout ça. Bon, là, on parle des films live de Disney, mais il n'y en a pas eu tant que ça dans les années 80, à part des trucs genre direct ou vidéo. Roger Rabbit, on peut dire que c'est un semi-live. Ouais, mais c'était de la coprod, c'est pas que du Disney, donc c'est. C'est vrai que là, c'est un pur Disney, ouais. Ouais, c'est vraiment Disney et je trouve que c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de postérité en fait. Il n'a pas l'aura d'un Ghostbusters, d'un Goonies, d'un Retour vers le futur. D'un Maman j'ai raté l'avion. Ouais, même ça, Maman. Même ça, on leur enlève. Même on lui a enlevé ça. Il y a moins d'aura pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Il y a eu quand même 3 ou 4 suites. Hein. Je crois qu'il y a 2 suites au officielles. Moins officielles. Après, ils ont fait un cross truc avec les bébés qui parlent. Ouais. Allô maman, ici bébé, j'ai rétréci les gosses. Home Alone. Il y a eu 2 têtes comme ça, Chérie, j'ai agrandi le bébé. Et après, je sais pas, Chérie, j'ai agrandi le bébé, puis il a rétréci la famille. Ouais, après, j'ai agrandi mon pénis, mais c'est dans le Darknet. Enfin, des trucs comme ça. Toujours avec Chérie devant. Voilà, en 2 mois, cette nouvelle fait peur à tous les médecins. Si vous aussi vous avez reçu ce mail, si vous êtes un homme, ou en passe de le devenir. Ça ne se résume pas qu'à un pénis ou un allongement d'ailleurs. Alors moi je trouvais que c'était, ça fait partie quand même effectivement de cette veine des années 80 de Disney assez intéressante parce que audacieuse. On a quand même de la SF, de la comédie, une sorte de comédie de remariage. On a un coming of age story, c'est un roman initiatique en gros. Ouais. Tout ça dans un film et je trouve que ça se tient plutôt bien quoi.
D'accord. Eh bien, c'est un avis. Non, mais Et voilà. c'est un avis intéressant. Et on vous dit à la semaine prochaine. Non, mais tu veux que je développe ou peut-être tu veux non, contrer je avec veux bien- des non, arguments? moi, je dois dire que c'est un film que j'avais vu au cinéma avec ma mère, j'imagine. Ouais. J'avais adoré ça en 89, j'avais 7 ans. Donc, je pense que là, j'étais parfait pour voir ça. Mais pareil, Ouais. moi aussi je l'ai vu au cinéma, effectivement. Ouais. Et on a déjà parlé dans d'autres émissions d'un Disney qui des fois a du mal dans les années 80 à doser entre le film pour enfants, la peur, etc. Et là, c'est peut-être un petit peu mieux dosé. Enfin, c'est vraiment du spectacle familial. Ouais. D'ailleurs, ouais, j'ai pas dit, mais il y a eu une série télé aussi et une attraction aussi à Disneyland. Ils ont vraiment exploité la franchise à fond. Mais Est-ce que on résume le film vite fait? Parce que du coup, on va faire- vas-y, je te laisse résumer le film. Ok, alors c'est pas si facile que ça. Ça Chais. se passe, J'entends un chais dans mon oreillette. ça se passe donc dans une famille qui s'appelle, c'est les Chalinsky, Mhm. avec un Z Ouais. quelque part. Des Polonais, quoi. Voilà, c'est une sorte de famille dont le père est inventeur et il travaille sur une machine qui peut rétrécir les choses, quoi. Ouais. C'est Et- joué par Rick Moranis, d'ailleurs, Qu'on a qui déjà joue vu. dans Ghostbusters et dans La Folle Odyssée de l'espace, qui était un peu une étoile montante un peu dans les années 80, de la comédie comme ça. Et du coup, par mégarde, il va non seulement rétrécir ses enfants, chérie, j'ai rétréci les Mm. gosses, et aussi les enfants des voisins avec lesquels ils s'entendent pas. Ouais. Et voilà, les enfants vont se retrouver à l'autre bout du jardin, vont devoir traverser tout le jardin pour espérer retrouver leur taille, quoi. Mhm. Spoilers, ils y arrivent. Ah oui, évidemment, on est C'est dans Disney. un divertissement familial. Je- Oui, et dans le film, en fait, on retrouve une figure qui a beaucoup dans les années 80, c'est l'inventeur un peu fou. un quoi. peu fou et dont les inventions fonctionnent pas trop. Et il y a justement ce processus que toi tu détestes, de genre la voiture démarre pas, on tape dessus et puis finalement on finit par redémarrer. Et ben là, la machine finit par rétrécir les choses et pas les détruire, parce qu'au départ elle les détruit, parce que le voisin A envoyé sa balle de voilà. baseball. ou sa je balle crois. de baseball en gros il Et ça pète fait la marcher vitre, le voilà. truc, ouais. Donc Oui. vraiment écriture magique et hop ça fonctionne. Et faut ce petit voisin est d'ailleurs insupportable. Ah, lequel, le blond, là, ouais. Tous les enfants sont assez insupportables. Je voulais développer ça après. Mais voilà, on a un peu Bah, en fait, moi, j'ai l'écriture noté, il magique. y en a un qui est chiant et l'autre qui est mou. Celui qui est mou, c'est celui qui est mal dans sa peau, c'est ça? Ouais, Le du plus coup. grand qui se fait bolosser par son petit frère. Bah, moi, même si j'ai franchement passé un bon moment en fait devant le film, il y a un gros problème dans le scénario, dans la caractérisation des deux familles. Il y a vraiment un gap entre les Schlazinski et l'autre, je me rappelle même plus le Les nom. rednecks. on va Les dire. rednecks. Plus ou moins. Où déjà, en fait, quand j'étais enfant, ça m'avait un peu posé problème parce que je trouve qu'ils sont dans des préoccupations et des codes très américains. Mm. Tu sais, le truc, tu dois aller ficher. Tu dois aller fichier S. Tu dois mettre des fichiers S de partout à tout le monde. Tu dois aller pêcher. Ça se passe en France en fait. Tu dois aller pêcher avec moi. Mm. Tu fais partie de mon équipe. Bah voilà, ça fait très, très, très américain. Et ce père, Ouais. je le trouve ultra relou, quoi. Et la mère aussi, d'ailleurs. Et alors qu'à l'inverse, les autres, ceux qui sont inventeurs, je trouve qu'ils tirent vraiment tous un peu leur épingle du jeu, quoi. Bah, là, on trouve vraiment les gros stéréotypes des années 80 et on les aura aussi dans les années 90. Mais ouais, voilà. Donc la figure de l'inventeur fou, mais quand même un peu sympathique. Voilà, le personnage un peu marginal, avec souvent un des enfants qui est lui-même un peu scientifique, qui essaye de reproduire ce que fait son père, qui a des lunettes et qui est insupportable aussi, enfin en tout cas à mes yeux. Je l'ai trouvé mignon, moi. Moi, je pense que peut-être petit, je me suis aussi identifié à ce petit gamin. J'avais pas de lunettes, mais peut-être que j'étais tout aussi insupportable. Tu te faisais sûrement bolosser, hein, déjà. Je crois pas trop. C'est pas ça qui s'est passé. Non, il y avait peut-être d'autres problèmes, mais pas ça. L'autre famille, bon, bah, on a le gars donc, qui se sent pas très bien dans sa peau, que le père essaye de forcer à viens pêcher pour devenir un homme. Mais il veut pas aller pêcher, il veut pas faire ci, il veut pas faire des trucs de mec. Il deviendra jamais un vrai homme, quoi. J'ai pas compris pourquoi à un moment, enfin au début, il prend des haltères. Enfin, j'ai compris pourquoi, mais ça arrive de manière très bizarre tout ça. Prend des haltères pour. En tout cas, c'est vraiment des stéréotypes qui tâchent bien, quoi. On cherche pas la finesse et
c'est en ça, en fait, moi, encore une fois, dans mon souvenir, le film j'avais vraiment passé un bon moment au ciné. Je m'étonne d'ailleurs que le film n'ait pas été en 3D. Parce que il y a vraiment, c'est tourné de façon où tu te dis, tiens, ça se prête vraiment à la 3D. Ça l'a été après dans l'attraction à Disneyland. Mais même dans le film, à l'époque, on exploitait des fois des films comme ça en 3D déjà. C'était plus sur Freddy à cette époque. Freddy, il y avait eu les dents on faisait peut-être plus dans l'horreur, il y a eu les Dents de la Mer 3 comme ça. Mais d'ailleurs, la nouvelle vague de films 3D, ça a été dans les années 2010. Ça a été sur des films d'horreur aussi essentiellement. Essentiellement, ouais. Il y a un moment, c'était pour tout et n'importe quoi. Mais bon, il y avait Alice au Pays des Merveilles en 3D, j'imagine. Ouais. Tim, si tu nous entends. Mais du coup, moi, j'ai vraiment fait à cette vision, j'ai fait le parallèle avec l'équipage d'enfants des Goonies. Ah bah moi aussi. Alors vas-y. On ne se parle pas avant. On se parle pas. Voilà, on se parle pas pour du tout. garder une espèce de fraîcheur comme ça. Mais moi aussi, j'ai pensé. Pour moi, c'est un très mauvais Goonies en fait. Dans les Goonies, je trouve que tous les gamins, toute la bande, en fait, on croit à la bande. Les filles qui rejoignent à la bande des Goonies, qui à la base font pas partie de cette bande-là, elles sont directement intégrées et je les trouve très attachantes. Ouais, c'est vrai. Là, c'est bon, il y a au moins 2 gamins sur 4 que je trouve insupportables. La fille en elle-même, ça va. Je trouve que ça passe quoi. Je crois que Elle j'étais est pas amoureux. horripilante, quoi. Je crois que j'étais amoureux d'elle Ouais. quand j'étais petit. Pas moi. Une différence, encore une. Mais voilà, moi, autant, et c'est là où je voulais en venir avant que je fasse une aparté sur la 3D, mais c'est un film qui, on pourrait le conseiller finalement encore à des gamins, mais il n'y a pas de deuxième lecture, je trouve, pour les adultes. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, alors que les Goonies, il y a un plaisir quand même. C'est un bon film, tout simplement. Ouais, c'est. Et là, on pourrait être dans un film de. Oui, si votre gamin a moins de 10 ans, il regarde ça, il va peut-être passer un bon moment. Après, c'est juste que c'est moins. Enfin, même si j'ai pas boudé mon plaisir devant Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est juste que les personnages sont moins bien écrits aussi. Les Goonies, il y a une vérité. En fait, à chaque vision, je me rends compte que quand on était enfant, on parlait comme ça, quoi. Il n'y avait pas cette pudeur. Un peu de faire parler les enfants un peu comme des enfants tous un peu sages ou de la fausse vulgarité. Dans les Goonies, il y a un truc très assumé, on y va dès le début. En étant quarantenaire, t'es même un peu choqué au début, tu fais ils parlent comme ça ces enfants. Et après tu te rappelles que bah oui, tu parlais comme ça en fait. Tu parlais comme ça, qu'il y avait un peu cette fougue et cette envie d'en découdre. Et puis c'est aussi ni la même réalisation ni le même casting. Enfin, il y a quand même, on est plusieurs niveaux au-dessus. Oui, du côté, Goonies, quoi. Bien sûr. Là, c'est une réalisation très plate. Je trouve qu'il n'y a pas. Alors, il y a des effets spéciaux en fait qui font la maille, quoi. Ça. Honnêtement, tout est basé là-dessus. Moi, j'étais super étonné par ça, cette vision-là. Ouais. C'est de voir à quel point effectivement les effets spéciaux ont vachement bien vieilli, quoi. Que ce soit les rétrécissements, la machine et tout ce qui se passe et les insectes, la pluie. Quand ils sont effectivement dans le jardin et que tout est grossi, on a l'impression d'être dans Microcosmos, quoi. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun moment où j'ai tiqué en me disant ah ouais, là c'est un peu. Même les trucs très carton-pâte. Je trouve qu'il y a même un truc un peu assumé en disant bah c'est du studio, c'est du cinéma, allons-y, quoi. Bah oui, mais ça c'est jamais gênant, enfin en tout cas pour moi le côté carton pâte. Mais tous l'assument pas et là pour le coup c'était bien, quoi. Je pense qu'il y a même un peu de stop motion pour les insectes, ça passe très bien en fait, ça fait vraiment les héritiers de Ray Harryhausen. Et pas Harry Roselmack. Harry Roselmack qui a fait non pas d'effets spéciaux, peut-être des faux reportages, je ne sais pas. Harry, si tu écoutes ce podcast, dis-nous. Partage-le parce que tu dois avoir. Est-ce que tu es journaliste au Point et que tu fais des fake news? Je ne crois pas. Ouais, voilà. Donc les effets spéciaux, ils restent encore pertinent, notamment quand t'es gosse, il y a zéro problème là-dessus. Après, peut-être que quand t'es ado, si tu compares à des films de maintenant, t'as plus de cynisme, et puis après tu rebascules dans autre chose quand tu vieillis, je trouve. Où tu acceptes à nouveau des effets spéciaux qui sont plus datés. C'est une sorte de cercle vicieux où après. Mais il y a un moment un peu de mais non, c'est mal fait. C'est-à-dire qu'après on va redevenir faire c'est mal fait. Et après nous on est proche de ça. Là on est presque dans c'était mieux avant. Hein, donc. Ça y est. Non, c'est absolument l'opposé ce qu'on fait dans ce podcast. On vous montre que c'était pas forcément mieux avant. Voilà. Mais c'était pas forcément pire non plus. C'était aussi nul. Moi ce que je trouvais assez intéressant, c'est quand effectivement ils sont dans le jardin où qu'ils vont devoir traverser.
tout est une sorte de parc d'attractions géant avec des toboggans potentiels, des flaques de boue, des trucs comme ça. Alors c'est très... je trouve que ça insuffle beaucoup d'énergie ce truc-là. Et, alors après c'est un peu anecdotique, mais je sais pas toi ce que t'en as pensé avec... Alors moi c'est bon, l'aventure est pas mal, mais je la trouve pas si bien construite que ça. Et en plus, des fois, on alterne donc entre le point de vue des parents qui cherchent les enfants et tout ça. Bon, au bout d'un moment, ça me fatiguait, mais le film me fatiguait en lui-même. Mais je pense que c'est d'être trop vieux. Mais il y a un truc en fait dans le générique que j'avais oublié. C'est que le scénar en fait a été écrit par Brian Usna et Stuart Gordon. Mais qui sont ça ? Eh bien, l'amateur de films d'horreur que je suis, en voyant ça, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'ils avaient fait ça aussi, et c'est Ils ont étonnant. fait ça, la série télé ? Non, pas ça, la série télé. Mais ils ont fait, en fait, c'est des réalisateurs de films d'horreur qui ont fait, Brian Usna notamment, il a fait Society, qui est un super film sur des gens qui font des espèces de partout ultimes qui fusionnent leur corps dans des quartiers ultra bourgeois aux États-Unis. D'accord. Voilà, une bonne réflexion comme tu les aimes. Voilà, un très grand film d'horreur, vraiment pas pour tous les publics. Voilà, si t'as 7 ans, c'est vraiment non, c'est pas. Il faut être ça va très très loin. Et du coup, ils ont fait ça avant ou après les films d'horreur ? C'est quelqu'un qui a beaucoup produit de films aussi pour Stuart Gordon, qui est un spécialiste des adaptations de Lovecraft. Ils ont fait ça en même temps. D'accord. Ils continuaient quand même de faire des films d'horreur, mais je pense que pour eux c'était un film de commande. Peut-être que même leur scénar à la base était plus horrifique que ça, parce que donc juste pour refaire un petit peu le CV de Brian Usna et Stuart Gordon, c'est un peu le duo qui a fait Reanimator, qui a fait From Beyond, qui est un très grand film d'horreur. D'ailleurs, Reanimator, l'acteur ressemble un peu à celui qui... À Rick Moranis. Un peu. Ouais, il y a des airs. D'ailleurs, l'acteur de Reanimator, c'est celui qui a aussi dans Fantôme contre Fantôme, qui joue le flic, qui est complètement fou, enfin l'espèce d'agent du FBI. C'est un acteur qui est assez taré d'ailleurs. Mais voilà, enfin ils ont fait plein d'adaptations de Lovecraft et j'imagine que là ils ont cachetonné en faisant ça, mais que je trouve que ce scénar-là, avec les insectes et tout ça, on voit en fait il y a des petits restes de leurs films d'horreur. D'accord. Ouais, ils ont fait Dolls aussi, qui était utilisé dans le sketch des Inconnus à l'époque. D'accord, oui, d'accord, avec des poupées tueuses. Qui est un film bien mieux que Chucky par exemple. Voilà. Ou Dolls, que le sketch c'est des vraiment Inconnus. un grand film. De quoi ? Ou que le sketch des Inconnus. Oh oui aussi. Beaucoup de bons films. Mais du coup, tu penses que c'est Disney qui a rajouté un peu la couche famille, quoi ? Ah bah complètement. Bah après bon, c'est sûr que si tu te fais produire par Disney, tu sais très bien que tu peux pas faire ce qu'ils font d'habitude. Je veux dire même genre dans le scénario, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a cette histoire de famille qui est un peu rajoutée et qui est un peu du coup factice quoi. Ouais. Après moi je trouve que le voyage des enfants il est vachement intéressant et même la dynamique entre les quatre, comment ça évolue, je trouve ça assez cool avec l'espèce de climax avec donc la fourmi qui les accompagne et je me rappelais pas que la scène où elle se bat contre le scorpion était aussi c'est vachement intense quand même comme scène quoi. Ah oui, bah là ça m'a fait vraiment penser parce que ce qu'on pourrait voir dans le choc des titans, enfin première version où ces monstres là un peu en stop motion, vraiment un truc, je trouve que ça fonctionne bien. Ça c'est vraiment bien. Alors après, moi, il y a un autre truc, pour sortir du côté cinéma, mais d'idéologie, on va dire, c'est un peu gênant, ce truc-là de, ça y est, la fourmi, comme elle nous a été utile, on l'aime. Mais il faut que l'insecte, ou alors ça aurait pu être l'animal, s'il n'est pas utile, il n'est pas aimé, en fait, ou il ne mérite pas notre attention. Et d'un coup, le petit gamin qui joue au baseball et qui est insupportable, il va se prendre d'affection pour cette fourmi qui les a aidés et qui les a sauvés, mais il faut passer d'abord par cette étape, sinon ça... Il n'y a pas trop de respect en fait du règne animal. Mais attends, du coup, la fourmi elle-même les a aidés parce qu'ils avaient un cookie. Tu vois, le truc américain à fond. Grâce à nos cookies, on peut amener des gens à nous servir. C'est ça. Et ces gens, on les laissera tomber quand ils c'était seront... une sorte de plan Marshall en fait, représenté par ce cookie et tout. On leur donne des jeans, du coca et du rock et ça y est, ils vont adorer notre culture. C'est du soft power. Ah encore, hein. On en trouve partout. Lutte des classes. Non, c'est un peu tiré par les cheveux là. Mais non, mais après, c'est vrai qu'il y a un truc très américain avec la manière dont il la domestique aussi, avec le côté rodéo. Bon, voilà. Sans parler de soft power, c'est vrai qu'il y a quand même ce truc très...
pionniers américains. Moi, en fait, je trouve que c'est une leçon donnée aux enfants qui est assez moyenne en fait sur le rapport à avoir avec les animaux. Voilà, le bâton, la carotte, tout ça. Moi, je sais Sur pas. C'est une leçon d'éducation aussi, du coup, Oui, aussi. que je fais beaucoup avec mon fils, et ça marche. C'est vrai. Bon, ben voilà, c'est grâce à Chérie, j'ai rétréci les gosses, entre autres. Mais enfin, moi, je trouve que c'est un film qui a plutôt mal vieilli pour des adultes. C'est pas tout public, mais pour les enfants, ça peut encore fonctionner. Non, après le problème, moi, le problème du film, c'est que j'ai vraiment eu exactement la même impression que quand je suis sorti du film. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai beaucoup aimé, mais 48 heures après, je m'en souvenais absolument plus, quoi. Oui, c'est assez dur. Il y a en fait, peut-être que, mis à part peut-être ce combat de la fourmi et du scorpion, où sont les scènes vraiment clés là-dedans, alors que pourtant, on va dire sur le scénar, ça peut marcher. Tu rétrécis des gens, t'es dans un jardin et tout ça. Enfin, c'est marquant pour un gamin, tu vois. Tu peux dire, ah là, ça serait incroyable de voir même ta propre maison. C'est un procédé d'ailleurs qui a été beaucoup réutilisé dans les jeux vidéo. Oui, c'est vrai qu'il y a un jeu toute vidéo. époque, Comment ouais. il s'appelle d'ailleurs ce jeu Alors, qui est sorti It Takes Two, qui est sorti c'est ça. il y a 2 ans maintenant et qui proposait 2 ans ou 1 an. C'est un jeu que tu fais en duo. Oui, je l'ai joué en fait. T'es rétréci en fait. C'est un couple qui est rétréci par leur fille et donc un couple sur le point de divorcer et donc ils vont devoir coopérer. Encore comédie de remariage un voilà. peu. Exactement. Et donc tu traverses un peu toute ta maison, le jardin, etc. C'est vraiment Chérie, j'ai rétréci les gosses, The Game. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, voilà, les Américains, ils véhiculent quand même toujours ce truc de les parents qui s'entendent mal, il faut absolument les remarier, Ouais. les remettre ensemble. Non, Non, laissez-les tranquilles. Parfois, il y a ça de aussi. bonnes raisons. Ouais. Oui, on n'a pas. C'est vrai qu'il y a ça dans le film aussi. Les parents, le scientifique, donc Rick Moranis et sa femme s'entendent. Ils sont vivent- sur le point de se séparer plus Ils ou vivent moins. plus ensemble Ouais. vraiment. On n'a Ouais. pas trop de précision Mm. là-dessus. On n'a pas trop de précision Ouais. là-dessus. Mais est-ce que cette dame serait pas mieux sans ce mec un peu fou, quoi? Mais moi je pense, et puis les enfants pourraient être heureux, et tout le monde serait heureux finalement. Peut-être qu'il a besoin de faire une autre rencontre, Rick Moranis, elle aussi. Et, Avec une laborantine, tu vois, un peu folle aussi, qui ferait exploser sa Mm. maison et réduirait son canapé. Non, mais c'est le côté, voilà, le mariage c'est à vie, la Et famille c'est. Enfin, les enfants c'est le ciment du couple. Voilà. Et souvent, c'est les larmes du Mm. ciment du couple. Ça ne veut rien dire. Bah, c'est une. Non, moi je trouve que c'est une très Mais belle c'est phrase très- que tu viens de dire. Je vous invite à l'analyser. C'était très américain en tout ouais. cas, voilà. Je voulais parler de ça. Et ceci dit, moi, si je dois donner un dernier truc sur l'acteur, en fait, je trouvais assez intéressant comment il était décrit et comment il était écrit aussi. Parce qu'il avait en gros toutes les cartes pour être super antipathique. Et malgré tout, dès le début, il y a quand même un truc d'attachement. Donc, si je garde quelque chose de vraiment très positif, c'est quand même le jeu du comédien De Rick Moranis. ouais, j'ai été Mais- assez soufflé par ça en fait. Mais donc dans une émission précédente, on a parlé de Ghostbusters et donc où il joue dedans et franchement c'est un des personnages de Ghostbusters qu'on peut quand même sauver aussi. C'est un gars qui a une bonne tête. En C'est fait, vrai. il a un côté sympathique. Ouais, Ouais. très tout de suite et on s'attache à lui et je trouve que dans ce film ils lui ont écrit un rôle qui a quand même une certaine épaisseur et qui utilise un peu ce côté, on peut quand il va au congrès des scientifiques et qu'il se fait bolosser, on a un peu de la peine pour lui et le fait qu'il s'occupe pas trop de ses enfants, moi j'étais prêt à le détester pour ça. Et en fait, je sais pas, il y a ce côté où tu fais ah, il a l'air quand même d'en chier aussi. Enfin, je sais pas, ça m'a énormément étonné en fait de autant m'attacher à ce personnage. Alors ouais, non, alors moi aussi je peux le sauver. Lui, est-ce que et en plus t'étais amoureux de sa fille. Voilà, je le sauve lui et sa fille. Ouais. Je veux qu'il m'adopte et Ouais. mais du coup je Et pourrais il y a plus être avec aussi sa le fille. chien qui est très sympathique et comme souvent chez Disney. Les chats sont des fils de pute. Et ben, c'est un peu ça. Le chat tue presque les gosses et le chien est très obéissant et en plus il fait avancer l'action. C'est ça. Il est proactif, on va dire, dans le À cette scénario. époque-là, pour Disney, c'était les chiens qui faisaient avancer l'action. Ouais, et ben pour moi c'est toujours le cas. C'est les chiens qui font avancer le monde. Mais est-ce que les travailleurs sont pas un peu les chiens du capitalisme? Et c'est ce que nous développerons dans un prochain podcast. Marx, Stop ou encore. Une nouvelle émission, un concept que je lance comme ça. Et est-ce que, pour finir peut-être, est-ce que si en disons sur une échelle
il y a les Goonies et de l'autre côté il y a Beethoven, pas le musicien mais le film avec un chien encore, où tu places Chérie, j'ai rétréci les gosses. Est-ce qu'il est plus du côté Beethoven? Est-ce qu'il est plus du côté des Goonies? Non, pour moi, il est quand même vraiment définitivement du côté des Goonies. Ah ouais? C'est un film que on peut revoir, je pense, adulte avec d'autres quarantenaires. Enfin, voilà, dans tout bien, tout honneur, bien sûr. Et voilà, on passe une bonne soirée, je pense. D'accord. Ah bah alors moi je pense que, imaginons que les films pour enfants des années 80 organisent une soirée. Donc il y a les Goonies qui est à la table VIP, notamment avec l'histoire sans fin, peut-être Retour vers le futur qui est pas loin à la table juste à côté. Et là c'est le secret de la pyramide. Le secret de la pyramide qui est là à la table des VIP. Et il y a Chérie, j'ai rétréci les gosses qui fait toc toc à la porte comme ça. Est-ce que je peux rentrer? Je suis là pour la soirée. Elle dit non. Tu vas avec Beethoven, là, vous attendez. Vous êtes en liste d'attente. Okay. Donc voilà, moi c'est là où je place Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais toi tu lui as redonné une chance. Donc maintenant, choisissez votre camp. Voilà, faites-vous votre propre opinion, Voilà. Regardez-le, confrontez-vous et réfléchissez bien. Et battez-vous. Battez-vous, faites du free fight. Ça sera mon message pour cette semaine. Ok, Voilà. c'est cool. N'oubliez pas de parler de notre podcast, partagez-le, faites ce que vous avez à faire, vous connaissez le truc. Voilà, vous partagez des liens, vous en parlez au boulot, à vos amis, à votre famille, saoulez les gens avec ça. Ils savent le faire avec les vidéos de chats. Voilà. C'est Ouais, faites salaud. des QR codes, je comprends rien. Ouais. Faites des QR codes de chiens. Faites des NFT, Voilà. je sais pas. Voilà, avec on va ça. faire des NFT, polluer la planète et vendre du vide. Voilà. Voilà. N'oubliez pas de convertir votre crypto-monnaie quand vous recevez des mails. Allez, Allez, à la semaine portez-vous bien. prochaine. J'ai craché sur votre enfance.